Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard. Tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute. J'attends, t'es trop drôle. Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas, je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie. Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert. Le port-salut n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Oh, elle dit rien alors que c'est son mec! Ouais, tu dragues mon mec là? Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on n'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassés dans la suite de l'amour. Pas prouvez-le. Bah ouais, embrassez-vous. J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse? Mais pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette idée. Je me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina, pas enceinte? Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Oui, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vitement, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague et... Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça, quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. Et en vrai, ça me va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien, bébé? Marina, elle est enceinte. Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien, le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous direz bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina. Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allez Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive, d'habitude il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de Ok, la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si con. Venir te À tout de chercher suite. parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont
Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là. Ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah je me casse, idiote. Tu sors? Bah reste pas là à me regarder et dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va la question? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires. Mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Alors, je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle n'entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec, il se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari. Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? Ah, c'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns.
Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages. Je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu m'avances avec cette mentalité? C'est insupportable, je crois que c'est toi qui fous tout en l'air. Toujours je te fous de ma gueule! Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur?